Notre invité à Le Vent en Poupe, c'est un humoriste, alors en tournée actuellement dans toute la France. C'est complet à l'Européen jusqu'à fin mai, complet à la Cigale le 23 septembre. Mais réjouissez-vous, si vous aimez Tristan Lepin, il sera les 19 et 20 janvier à l'Olympia. Les réservations viennent d'être ouvertes. Exactement. Est-ce que vous... D'abord, bonjour. Bah oui. Est-ce que vous sentez ce vent du succès souffler sur votre personne? Écoutez, je sens que ça marche plutôt pas mal, ouais. Après dire que je le sens souffler sur moi, je ne sais pas, mais ça marche pas mal, ouais. Bon, vous êtes, on a vu le spectacle avec Maya, on adore, vous êtes très drôle, en même temps très cash, Ouais. vous appelez un chat un chat. Regardez un petit extrait concernant l'adoption, ça décoiffe. Non, et puis moi, j'ai vraiment aucun problème avec le fait d'adopter. Enfin, je suis le premier à m'habiller en fripe. Le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, adopter pour un couple homosexuel, vous savez, c'est comme aller faire les soldes, mais après que tout le monde se soit servi avant toi. Tu sais, t'as le droit aux trucs qui ne vont pas ou aux invendus. Ah, merci, quoi. Moi, avec la chance que j'ai, si j'adopte un gamin, il va être moche, ou malade, ou alors les deux, ou alors il aura la gueule d'Alain Souchon, mais genre à 4 ans. Moi, je veux bien adopter un enfant à problème, hein, mais s'il est même pas instagrammable. Ce spectacle s'appelle Irréprochable. C'est quoi un humoriste irréprochable? Un humoriste Je sais pas, irréprochable. ou vous êtes irréprochable? Ah non, mais j'ai longtemps joué à l'être. Oui. Et c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, parce que quand j'étais ado, j'étais vraiment le garçon qui faisait pas trop de vagues et qui arrondissait les angles, etc. Ouais. Et je Bah, me ça a suis- bien changé. Ouais, hein. vous êtes Ça a bien changé, mais êtes je me suis rendu rattrapé. compte qu'on était plus heureux justement Ouais. en faisant pas en sorte de l'être. Du coup, je l'ai appelé comme ça, alors qu'on le voit sur l'affiche que non, pas du tout. Alors ce qui est complètement fou, c'est ce qu'on le disait, vous êtes hyper solaire, Tristan, et en même temps, noirceur des thèmes abordés sur scène, on va y revenir. Mais alors c'est vrai qu'il y a eu donc 2 histoires d'amour qui ont abouti à une séparation, des mois de dépression, 2 confinements. Dites Un donc, arbre que vous avez rencontré également Voilà. à vélo. l'écriture du spectacle, est-ce que ça a été thérapeutique du coup? Ça a été très thérapeutique. Ouais, mais moi, j'ai commencé à écrire le spectacle en confinement, mais j'avais pas du tout conscience que je l'écrivais. Dans 27 mètres carrés, Dans 27 mètres carrés c'est ce que vous exactement. dites. Hein. Et je l'ai écrit, je prenais plein de notes, mais sur des sujets qui étaient vraiment horribles, enfin, comme on en parle dans le spectacle. Mhm. Et c'est après mon producteur qui m'a appelé, qui m'a dit, ça te dirait pas d'écrire un nouveau spectacle? Je lui ai dit, écoute, je suis en train de prendre des notes, mais franchement, je sais C'est pas chargé. si tu vas valider, parce qu'il a jamais voulu entendre quoi que ce soit avant la première. Donc quand il est arrivé au spectacle, Ah, c'était- après le spectacle, il m'a dit, Ah ouais. genre, ok. C'est ça, parce que vous le dites, vous avertissez, c'est chargé. Ouais. Et vous évoquez notamment le viol dont vous avez été victime Ouais. à l'adolescence. Est-ce que c'était devenu indispensable d'en parler et d'arriver à en rire? Est-ce que vous pensiez pouvoir, que ce serait un jour une matière Alors, pour honnêtement, un je pensais que spectacle? ça serait une matière, mais pas forcément quelque chose de drôle. Le viol, Ça, c'est sûr. ouais, non. À voilà. la base, c'est sûr que À c'est la base, compliqué. c'était pas drôle, Ouais. vraiment. Mais j'ai commencé à prendre parce que du coup, la période de confinement, moi, j'étais sortais un peu d'une dépression Mhm. et j'avais eu 2 ruptures très difficiles qui m'avaient mise un peu vraiment dans beaucoup de noirceur, quoi. Et en fait, du coup, j'ai pris des notes sur plein de choses que je ressentais et clairement, ce truc-là est revenu à la Donc c'était surface. un exutoire, quoi, d'écrire, Voilà, exactement. de vous libérer. Voilà, il est revenu à la surface et en fait, je me suis dit, je crois que je peux plus passer à côté Mhm. parce que même le précédent spectacle qui s'appelait Dépendance affective, je pense que clairement, en fait, quand on voit ce spectacle-là aujourd'hui et qu'on voit le premier, On comprend. il y a, voilà, il y a des zones d'ombre qui s'éclaircissent et je me suis dit que, bah voilà. Et le En- public rit avec ouais, vous. mais c'est Et ça. le public rit. C'est là votre ouais, talent, ouais. quoi, parce que franchement, Mais faire c'était rire la sur plus grosse ça, angoisse, hein, que les ouais. gens ne rient pas et que surtout les gens le prennent mal pour les gens qui ont pu être victimes aussi. Ouais, c'était ma Est-ce grosse qu'on vient angoisse. justement vous en parler après? Est-ce que vous avez permis d'une certaine manière de libérer aussi la parole sur, Ouais, sur ces sujets-là? je peux recevoir des messages, mais en général, j'avais très peur que les gens m'envoient un peu toute leur histoire à la tronche et du coup Ouais. de devoir gérer la mienne et celle des Ouais. autres Comme vous êtes un peu éponge, on est d'accord. en hein. plus. Ouais. Et en fait, non, les gens souvent me disent ça m'est arrivé et merci d'en rire. Parce qu'en fait, c'est vraiment des sujets qui sont très tabous déjà au sein de la famille, même des cercles qui sont assez intimes. Et je me suis dit, mais sur scène, ça va jamais passer. Et je pense que les gens sont assez soulagés qu'on puisse. En fait, c'est OK d'en parler. Enfin, on peut en rire, quoi. Juste, il faut Il faut trouver en les parler bons mots, et quoi. éventuellement, c'est ce que vous faites avec beaucoup de talent, en rire. Vous êtes, Tristan, très actif sur Instagram. Alors, on est d'accord que pour exercer le métier d'humoriste, il y a la scène, mais il y a aussi les réseaux sociaux. On va y venir. Alors, voici un petit sketch. Je suis content de ce sketch parce qu'il va nous départager, Maya et moi, vous allez comprendre. Regardez. Allô, la réception? Oui, excusez-moi, j'ai appelé tout à l'heure, j'ai eu votre collègue, mais qui allait faire de l'essence.
j'ai pas vraiment compris ce qu'il voulait dire. Je voulais savoir si demain matin je pourrais avoir mon petit déjeuner dans la chambre avec un pain au chocolat. Non, non, pas une chocolatine, un pain au chocolat, ouais. Et est-ce qu'on pourrait me l'amener dans un sac plastique, s'il vous plaît? Non, non, pas une poche, un sac plastique. Voilà, merci. Génial, oui, parce que moi je commence à avoir gavé la quinte là en fait. Bah oui, parce que voilà, ici, moi, je suis équipe pain au chocolat et vous êtes Et Maya moi, Chocolatine. je suis de Bayonne et je dis poche et je dis faire de l'essence Ouais. et personne ne comprend jamais. Mais faire de effectivement. l'essence, c'est vrai que comme ça ne veut rien dire. C'est vrai. Mais ça veut dire quoi, du coup? Aller de faire le l'essence? plein. Ah Et bah on dit d'accord. faire de l'essence. Ah oui, faire de l'essence, ouais, d'accord. Instagram, c'est une deuxième scène pour vous? C'est quoi? C'est un laboratoire? C'était à la base, moi, c'était quand j'ai commencé, c'était le moyen de faire connaître le spectacle. C'était vraiment juste de la promo. Et c'était aussi le moyen d'aborder des sujets, des thématiques qui rentraient pas forcément dans le cadre du premier spectacle et du second. Donc c'est souvent des choses que je remarque et je me dis, ah, ça peut être rigolo, mais en même temps, je trouve pas ça assez drôle pour faire payer les gens pour revoir le sketch. Ah ouais. Et du coup, je me dis, bon, je l'écris et en vrai, ça rentre pas dans le spectacle, donc je le mets là, quoi. Quand on voit le spectacle, on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup d'interactivité avec le public. Honnêtement, c'est une prise de risque pour un humoriste parce que vous ne savez pas du tout la réaction que vous aurez en face. Et en même temps, vous aimez ça. Ouais, je suis un aventurier, c'est Ah sûr. Non, mais en fait, moi, je l'avais fait au début pour le premier spectacle parce que j'avais tellement peur des gens, en fait. Je voulais tellement appréhender qui y avait dans la salle que du coup, j'attendais les gens dans la salle, je les accueillais avec des bonbons, etc. Vous achetiez votre public? c'est ça J'ai acheté mon public, très clairement. Mais pour voir qui y avait, l'air sympa, etc. Et en fait, j'aime bien faire ça au début, un peu. Je le fais beaucoup moins dans le deuxième, mais je le fais un peu. Juste pour me dire, en fait, les gens sont sympas. Genre, c'est bon, je peux y aller, quoi. Surtout quand on s'apprête à parler du viol, il y a vraiment un côté, genre, je veux juste être sûr que les gens sont cool parce que sinon, ça va saigner des oreilles, quoi. Ouais. Enfin, tu peux jouer avec eux, mais vous les réorientez quand même, vous arrivez à Ah, non, retomber mais je sur vos pattes, cadre, c'est ça, c'est que ouais. vous les manipulez. Après C'est les que de avoir la achetés, vous les manipulation. C'est ça. manipulez. Vous êtes un manipulateur, Venez, Tristan. c'est vraiment de la ça. manipulation. Enfin, pendant vous êtes une heure et content de demie. venir faire la promo ce matin? Bon, on vous a convaincu évidemment d'aller applaudir Tristan. Donc, son spectacle s'intitule Irréprochable. Vous restez avec nous? Bien sûr. Petite pause, on va faire un peu de sport ensemble. À tout de suite.